Fait enrager ce matin. Non, non, mais c'est mon rôle un peu décourté. Thomas, on sait que vous aimez avoir plusieurs cordes à votre arc et beaucoup de stratégies en tête ou d'adaptabilité. Mais j'imagine que quand Julien était out après cette chute, ça a changé beaucoup de choses quand même. Ouais, c'est clair, hein, tous les coureurs sont importants dans un effectif. Quand on fait une sélection de 8 coureurs, et clairement, Julien, eh bien, avec son état de forme actuel, le niveau qu'il a retrouvé, le circuit, ouais, c'est perte énorme. Et au-delà de l'individualité lui-même, remobiliser un collectif de cet autre, sans le coureur emblématique de cette équipe, donner des nouvelles rassurantes sans minimiser pour autant, ouais, ça a été une très très grosse perte, Julien Alaphilippe. Et donc, voilà, bien sûr qu'il a manqué dans les dispositifs. Parce qu'on aurait pu faire quelque chose avec Julien face à Pogacar, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais clairement, quand Julien Alaphilippe abandonne au bout de 37 km, 35, on se dit que c'est pas top et c'est un euphémisme. À partir de là, on a vu un très bon David Gaudu, un très bon Romain Bardet. Comment justement vous êtes adapté à la situation de la course avec un Pogacar qui a attaqué très loin? Les coureurs, je leur demande de savoir s'adapter selon ce qui se passe. Donc ça fait partie de cette chute. Ensuite, j'ai décidé j'ai ordonné entre guillemets à Romain Bardet de prendre un peu cette place de Julien, alors que Romain était prévu un peu plus avant. Et ensuite, voilà, Pavel faisait partie des coureurs qui devaient anticiper et avant que les gros mettent en route pour pouvoir ensuite serrer les fesses derrière eux. C'était parfait entre guillemets. En plus, ils sont dans la même équipe, donc on sait qu'il peut y avoir ce côté, quitte à ce qu'il y en ait un qui m'aide un petit peu dans les relais. Je pense à la réflexion de Pogacar, hein, je ne suis pas dans sa tête, mais autant que ça soit quelqu'un qui travaille pour moi toute l'année. Ça l'a fait pendant un tour et après Pavel, malgré toute sa résistance, son abnégation, ça n'a pas suivi. Puis après, on a joué derrière et puis on avait tout le collectif qui a bien travaillé. On a David et Romain qui étaient encore là alors qu'il y avait des attaques successives de Van Der Poel, d'Evenepoel. Non, je suis fier de l'équipe et puis voilà, ça a été une course très 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 dure, extrêmement dure. Juste pour conclure, des nouvelles de Julien justement? Julien, je suis arrivé sur place une vingtaine de secondes après sa chute. Le médecin également est arrivé en même temps, le médecin de la course. Tout de suite, il a pas perdu connaissance. Son épaule, il m'a tout de suite dit j'ai très mal à l'épaule. Je faisais un peu le traducteur avec le médecin. Et voilà, on a pu discuter. C'est dur de repartir, de relaisser la route. Une fois que notre docteur qui suivait la course pour rejoindre le lieu d'arrivée est arrivé également, j'ai dit à Julien, il faut que je te laisse. Voilà, les secondes paraissent une éternité. Il a toujours gardé ses esprits, il m'a parlé. Et son épaule était déboîtée. Une demi-heure après, elle avait été remise en place, je ne sais pas exactement quand. Et il a été pendant la course de retour à l'hôtel. Donc voilà, on va attendre avant de tirer des conclusions hâtives, mais en tout cas pour son épaule c'est réglé et il nous a manqué, bien sûr. Et en même temps, il faut bien sûr que c'est un coup dur, bien sûr que c'est un élément indispensable, ça fait partie du vélo. Et il faut aussi relativiser quand c'est les événements récents. Voilà, bien sûr que c'est une chute costaud, bien sûr qu'il est blessé, bien sûr qu'il a manqué à l'équipe de France. Mais si on a un petit peu de mémoire sur les 3 derniers jours, il y a des choses bien plus dramatiques encore que ça dans la vie. Merci Thomas, merci d'être venu à nous.